Bon, bah, je vous propose que nous débutions cette réunion d'information. Donc, je suis Henri Zac, le directeur du parcours management télécom et médias. Donc, je vais vous présenter les caractéristiques essentielles de cette formation qui se déroule sur 2 ans et auquel on peut accéder aussi bien en première année en M1. Et aujourd'hui, je vais surtout parler de l'entrée en M2 et du M2 qui est la deuxième année de master. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce master? En première année, on cherche à former des étudiants autour des compétences fondamentales du management, des données et du numérique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai présenté lundi soir et que vous pourrez retrouver dans la présentation de la mention sirène que j'ai effectuée avec mon collègue Éric Brousseau, où je reviens en détail sur cette première année. Après cette année initiale de formation sur des fondamentaux, la deuxième année est une année de spécialisation. Donc cette année de spécialisation, elle est structurée autour de trois grandes idées. Les médias, ce sont des industries régulées. Donc la question de leur encadrement législatif, et notamment en Europe, est très important à maîtriser parce que c'est le cadre dans lequel s'exercent les activités de médias. Les régulations sont précisément un enjeu colossal pour l'Europe dans le contexte particulier politique de la rivalité sino-américaine qui met sous pression le cadre que l'Europe a construit ces dernières années. Donc il y a deux cours autour de cet enjeu-là. La deuxième grande verticale de cours, c'est autour de l'économie des médias, avec ici une idée assez fondamentale que la notion de médias aujourd'hui est plus large que celle de la presse, la télé, la radio. Et donc ici, il y a plusieurs cours qui abordent des industries qui sont aujourd'hui devenues de véritables médias, comme l'industrie des jeux vidéo. Il y a depuis cette année une possibilité de suivre un cours optionnel sur l'industrie musicale. Et ensuite, on a plusieurs cours qui s'intéressent précisément au marché de l'audiovisuel, à la télévision, à la production et à la transformation des modèles audiovisuels. Donc là, c'est, on va dire, le cœur de l'enseignement de cette deuxième année de master. Et puis, la troisième conviction assez importante et caractéristique de ce master, c'est l'idée que tous ces médias connaissent une transformation numérique très importante depuis une dizaine d'années, voire plus. Si on remonte par exemple à, YouTube en 2008. Et donc ici, vous avez un ensemble d'enseignements qui sont centrés sur la transformation numérique. Alors, vous avez un cours d'introduction aux technologies pour ceux qui ont, on va dire, une maîtrise limitée des enjeux technologiques. J'assure un cours autour de la transformation des modèles d'audience et de leur monétisation, avec une idée qu'on va vers des logiques de convergence de modèles de monétisation des audiences. On a aussi une conviction dans ce master que la transformation numérique, elle s'opère non pas uniquement aux États-Unis, mais en Asie et en Chine en particulier. Donc vous avez un séminaire spécifique dédié au numérique chinois. On a une conviction aussi, c'est que la donnée dans les médias joue un rôle fondamental, aussi bien pour les métiers de la production que de la distribution ou la diffusion. Et donc, vous avez un cours sur ce sujet. On est très attentif à la question de l'innovation dans les médias et on a imaginé depuis 10 ans un séminaire assez unique avec l'école de journalisme de Dauphine qui met à l'épreuve les étudiants de ces deux formations devant des cas concrets de transformation des médias, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, on a une acception, encore une fois, assez grande et large de la notion de média, puisqu'ici, on s'intéresse à un média dont peu de gens parlent, en fait, qui est l'affichage. Et l'affichage, aujourd'hui, il est numérique. Vous pouvez le voir dans le métro, vous pouvez le voir dans les aéroports, vous pouvez le voir dans les gares, vous pouvez le voir dans la rue. Et en fait, c'est un média très intéressant qui
est un enseignement qui est assuré par le directeur général de Jean-Claude Decaux, donc le spécialiste mondial de ce média et le leader mondial de ce média. Donc vous avez la chance de suivre un enseignement absolument passionnant sur ce média qui accompagne beaucoup des individus dans la journée. Et puis quelques cours complémentaires qui sont des cours optionnels sur lesquels je reviendrai. Un cours sur les méthodes de conseil et de transformation digitale qui est assuré par Renaud Kayanaki de SIA Partner. Et puis un cours optionnel qu'on a ouvert cette année à titre expérimental autour des impacts de l'intelligence artificielle dans les industries créatives et culturelles. Donc ça, vous avez une première présentation on va dire, des principaux enseignements que cette deuxième année de master offre. Donc, ils se répartissent globalement sur 2 semestres, et donc vous avez 7 cours obligatoires, qui sont des cours fondamentaux de l'économie des médias, 3 cours autour de la globalisation et de la numérisation de l'industrie des médias, et puis des cours optionnels que vous devez choisir. Et donc, ces 3 et 4 cours, ça en fait 7. Vous devez choisir 7 cours parmi 12, peut-être 13 l'an prochain, puisque je réfléchis à introduire une nouvelle option. À côté de ça, vous avez un cours dont j'ai déjà parlé, qui rassemble les étudiants du master avec les étudiants journalistes pendant une semaine début janvier, qui travaillent pour répondre à une problématique apportée par un média. Ensuite, le master, il a une UE un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'un séminaire de 3 jours à Londres, fin avril, qui nous permet d'approfondir, compléter un certain nombre d'enseignements du master en rencontrant des experts et des professionnels britanniques à Londres. Donc, ce sont des conférences que nous organisons sur le campus de Dauphine à Londres, où on se rend parfois dans les entreprises qui nous accueillent. Comme l'an dernier, on a pu rencontrer Framastor, qui est une entreprise spécialisée dans les effets visuels au cinéma. Donc ça, c'est un study tour, comme on a coutume de les nommer, qui dure 3 jours à Londres et qui clôture en fait l'année du master. Alors l'année, elle est pas, les enseignements se terminent en avril, mais vous avez un mémoire qui est obligatoire dans le cadre de l'obtention d'un grade de master, et donc le mémoire est à remettre pour la mi-juillet et vous le soutenez début septembre à l'université. Ensuite, je vais venir aux modalités qui sont offertes par le master. Le master, vous pouvez le faire en apprentissage, en formation initiale ou en formation continue. Et dans le cas où vous le faites en formation initiale, ce qui est aujourd'hui le choix d'une minorité d'étudiants, hein, globalement, depuis 8 ans, les étudiants choisissent très majoritairement l'apprentissage. Et globalement, sur une promotion qui est comprise entre 25 et 30 étudiants, il y a 2 ou 3 étudiants par an qui décident de ne pas faire d'apprentissage, ce qui est donc possible. Mais donc la conséquence, c'est qu'il faut qu'ils fassent un stage, et un stage de 3 mois minimum pour valider le master. Les étudiants qui sont en apprentissage valident le master par le livret d'apprentissage et le tutorat qui accompagne l'alternance. Alors le master, il a quelques caractéristiques qui lui sont propres. On a une UE dont je n'ai pas encore parlé, qui est une UE qui sont les projets du master, et qui, globalement, l'idée de cette UE, c'est de vous faire de la gestion de projet autour d'événements professionnels qui vous permettent de rencontrer d'autres professionnels. Et donc, on travaille par exemple avec l'IDAT, qui est un institut d'études assez spécialisé sur le numérique, les technologies et les médias. On se rend souvent dans des festivals, et donc, par exemple, depuis quelques années, nous participons à Média en scène. On effectue des visites d'entreprise, et donc là, vous avez sur la photo une visite chez Canal+, à la rencontre des équipes d'achat de droits sportifs et de sport. Et cette année, nous rencontrons à nouveau cette équipe-là. Il y a le séminaire que nous effectuons en commun avec le master de journalisme, qui est assez unique. Et donc, vous avez quelques photos ici, puisque ces dernières années, on a eu l'occasion de travailler avec le journal Le Monde sur des projets de diversification. On a travaillé à l'Express sur son offre audio et podcast.
Et puis cette année, on a travaillé par exemple avec M6 et RTL sur les questions d'intelligence artificielle et de présence de ces deux médias sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est une semaine au cours desquelles des équipes constituées de journalistes et d'étudiants du master travaillent en groupe pour répondre à des problématiques qui sont apportées par des médias. Donc ça permet de réfléchir à des problématiques très concrètes qui sont à la fois éditoriales et à la fois technologiques. Et puis il y a ce voyage d'études que nous effectuons depuis 3 ans à Londres et qui permet de passer et d'ouvrir un peu, en complément des différents enseignements que j'ai évoqués, à des professionnels et des experts britanniques, Londres étant en Europe une place assez centrale dans la production cinématographique. C'est là où sont les sièges sociaux des grands groupes américains, c'est là où sont les plateformes numériques. Et donc, Londres est un endroit assez stratégique quand on s'intéresse aux médias et aux différents métiers de ces industries. Alors, comme je l'ai dit, le master, vous pouvez l'effectuer selon trois modalités. En formation initiale. Donc, formation initiale, ça veut dire vous venez en cours et puis à partir d'avril, vous êtes en stage et le stage doit être minimum de 3 mois. Le stage, il peut aller jusqu'au 15 décembre, mais pas au-delà, pour des raisons légales. La modalité principale du master, c'est l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, il peut commencer en septembre. Vous avez globalement, jusqu'au 1er décembre pour trouver votre contrat, mais globalement, la majorité des étudiants finalisent la signature de leur contrat souvent avant de rentrer dans le master, c'est-à-dire généralement au mois de juillet, où on va dire les trois quarts des étudiants ont trouvé leur apprentissage. Et puis, pour ceux qui sont salariés, vous pouvez aussi suivre le master en formation continue. Donc là, c'est une modalité payante. Les tarifs sont fixés par l'université et le rythme, quelle que soit la modalité pour laquelle vous optez, c'est 2 jours à l'université. Ces jours-là sont le lundi et le mardi. Et le mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes en entreprise quand vous êtes en alternance. Il y a 2 semaines regroupées, la première semaine de septembre et puis la semaine de janvier où nous avons le séminaire commun avec l'IPJ de Dauphine, et puis les 3 jours à Londres fin avril. Voilà. Les cours se déroulent non pas à l'Université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement, mais ils se déroulent à l'IPJ, à l'Institut pratique du journaliste, dans le 9e arrondissement, à Paris, donc au métro Notre-Dame de Lorette. La rentrée, elle est prévue le 1er septembre. Et donc, ce qui veut dire que c'est une date importante parce que c'est la date à laquelle vos contrats euh, peuvent démarrer. Et ensuite, vous pouvez, choisir votre contrat enfin, vous avez jusqu'au 1er décembre pour signer votre contrat. Ah, par contre, si vous n'avez pas trouvé de contrat après le 1er décembre, vous basculez automatiquement en formation initiale. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de régler des droits puisque le master est un diplôme de grand établissement et le montant des droits en formation initiale, je ne le connais pas puisque ce montant des droits dépend du revenu de vos parents. Alors, il y en a qui disent qu'ils ne voient pas le PowerPoint, mais je ne vois pas comment je peux faire à part relancer éventuellement si vous ne le voyez pas, mais je ne suis pas certain que ça change grand-chose. Je vais essayer à nouveau. Oui, excusez-moi, ça me met impossible d'afficher la présentation. Je voulais juste être sûre que vous présentiez quelque chose. Je vais relancer le Teams, c'est pas un problème. Enfin, merci d'avoir réessayé. Alors, pour avancer, donc ça, je vous ai parlé de ces éléments-là. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans ce master? Ben, d'abord, il faut candidater sur la plateforme de Dauphine, hein. Donc, sur My Candidature, sur le site de Dauphine, vous ne candidatez pas, pardon, sur le site
mon master. Donc, si vous candidatez en M1, bah, il faut une licence d'éco-gestion, de droit ou autre, mais il faut une licence. C'est une sélection sur dossier et si votre dossier est retenu, euh, vous passez un entretien avec un jury professionnel. Alors, pour rentrer en M2, ben, pour les étudiants qui ont un master de Dauphine, qui n'est pas le M1 Sirène, ben, ils candidatent sur la plateforme My Candidature. Globalement, ceux qui sont en M1 Sirène, c'est deux droits. Ceux qui sont dans un autre M1, ils doivent candidater. Et donc là, ils sont soumis aux mêmes règles qu'un candidat externe, c'est-à-dire un dossier et ensuite un entretien. L'entretien, c'est moi qui le mène et globalement, l'objectif, c'est de comprendre votre projet professionnel et de comprendre comment le master s'articule avec ce projet. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que le master va vous aider à réaliser ce projet professionnel? Et deuxième aspect, qu'est-ce que votre candidature va apporter au master? Autrement dit, pourquoi je devrais vous intégrer dans la promotion que je vais constituer prochainement. Voilà, donc il n'y a pas de piège hein, dans les entretiens. L'entretien est là pour poser des questions à partir d'un dossier qui m'a paru académiquement haut niveau pour rentrer dans le master. Et donc l'objectif, c'est bah, de vérifier, de comprendre un peu un certain point de votre dossier, puis de comprendre surtout votre projet professionnel, en quoi le master est pertinent par rapport à ça, et comment votre candidature est utile, importante pour constituer une bonne promotion de ce master. Alors ce master, il débouche sur un certain nombre de métiers qui sont en fait assez variés dans le cinéma et dans la production, dans la télévision et l'audiovisuel en général, dans la production, dans le numérique, dans la publicité, dans le marketing et les données, dans le conseil et dans la régulation de ces secteurs. Et donc ici, je vous affiche un certain nombre d'entreprises dans lesquelles vous trouverez pas mal de diplômés de ce master. Et donc, ce qui vous montre que le master débouche sur des métiers qui peuvent être très différents. Et donc, le master, il vous aide aussi, notamment avec un cours qui s'appelle les métiers de l'audiovisuel, à mieux comprendre les différentes facettes de cette industrie qui est en fait très large, hein, et dans lequel il existe beaucoup de métiers que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas toujours. Donc, l'idée du master, c'est de vous amener à affiner aussi votre choix professionnel. Le master, il a une particularité importante, c'est qu'il repose sur de très nombreux intervenants professionnels extérieurs. Et donc, vous avez beaucoup d'opportunités d'échanger et de discuter avec des professionnels pour les questionner sur leur métier, les compétences nécessaires pour exercer ce métier-là. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de gens dans les métiers du cinéma, aussi bien sur, on va dire, la question de la distribution que de la production. Beaucoup de gens dans les chaînes de télévision, et notamment chez Canal+, chez M6, chez TF1, chez Arte, chez France Télévisions, chez Eurosport, chez Warner. Bon, de plus en plus de gens dans des entreprises de production comme Media One, Newen, Banijay, Elephant ou d'autres. Depuis pas mal d'années aussi, le master produit des gens qui vont travailler dans des grandes entreprises du numérique, dans des médias sociaux, que ce soit Pinterest, que ce soit TikTok, que ce soit Snap, voilà, que ce soit Deezer, dans la musique. Il y en a qui vont travailler en agence de communication et de publicité. Il y en a qui vont travailler dans les régies publicitaires parce que le master offre quand même des compétences autour de cette question de la monétisation des audiences et de la donnée. Un des débouchés importants du master, c'est les métiers du conseil, parce que dans le conseil, il y a des sociétés qui ont ce qu'on appelle une practice autour des télécoms et des médias et des technologies, c'est ce qu'on appelle la practice TMT. Et donc, vous avez un certain nombre d'étudiants qui choisissent, pour débuter leur carrière, de choisir le conseil. Et c'est une voie qui est souvent assez intéressante pour finir dans les médias.
Et donc, ces dernières années, il y a pas mal d'étudiants qui ont intégré des sociétés comme C2I, comme Wavestone, comme SIA Partner, comme Artefact, comme Orange Business Service, dans ces métiers du conseil et qui sont des métiers autour de la transformation numérique des médias. Et puis, il y a un certain nombre d'étudiants qui vont plutôt du côté du public cette fois-ci et plutôt du côté de la régulation des acteurs de ces industries des médias. Et vous en retrouvez au CNC, vous en retrouvez à l'ARCOM, à l'ARCEP, qui sont les trois grands régulateurs de ces industries. Et puis un certain nombre qui rejoignent aussi le ministère de la Culture. Et vous avez des intervenants de ces organismes de régulation qui interviennent directement dans le cours de régulation du numérique que le master offre depuis pas mal d'années. Voilà, donc vous voyez que les débouchés professionnels, en fait, elles sont assez vastes. Le master offre donc des trajectoires possibles très différentes. Et donc ça dépend quand même en grande partie de vos aspirations, sachant que on peut aussi bien commencer par le conseil pour finir dans une chaîne de télévision. Et donc il n'y a pas de voie unique. Les étudiants peuvent passer d'une industrie à une autre. Alors, quelques éléments ensuite qui sont issus des enquêtes d'insertion professionnelle que réalise l'université sur les rémunérations à l'issue du master. Ça vous donne une petite idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre comme type de rémunération. Alors, il faut faire attention sur ces données, elles sont souvent parcellaires, c'est-à-dire qu'elles ne concernent pas 100% de réponses des étudiants du master, mais ça vous donne une idée moyenne en général de ce que vous pouvez prétendre à l'issue de ce master. Globalement, les salaires sont assez stables ces dernières années et avec quand même parfois un peu de variance selon les industries. Si vous allez par exemple travailler dans le conseil, ben, les rémunérations sont plus élevées que ce que vous allez trouver dans la production et le cinéma. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez connues sur le marché et qui font que vous avez de la variance dans ces salaires. Voilà, donc là, je ne vais pas être beaucoup plus long dans la présentation du master à ce stade. Je vais surtout maintenant vous laisser la parole pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, le mieux, c'est que vous utilisiez lever la main pour que je puisse identifier les personnes qui posent des questions et y répondre. Alors, Sarah, et si tu peux activer ta caméra, c'est bien. Euh, J'avais une question. Je voulais savoir quelles étaient vos attentes par rapport aux étudiants et comment préparer au mieux son entretien si on est choisi pour cette formation. Alors, qu'est-ce que j'attends des étudiants? Bah, j'attends des étudiants quand on cherche à faire une deuxième année enfin, quand on fait la dernière année de master, bah, c'est des étudiants qui ont déjà à minima une connaissance du monde des médias, qu'on ne débarque pas sans rien y connaître. Ça me semble un prérequis un peu important. Le master, il prépare à des métiers qui sont des métiers du management des médias. Donc on n'est pas sur les métiers créatifs en tant que tels, hein. Ça arrive que quelques étudiants finissent dans des métiers créatifs, mais c'est marginal en fait, hein. Et donc bah, il faut des bases assez solides en économie-gestion ou en droit, parce que c'est des métiers où le droit occupe une place importante, hein. Donc ça, c'est des bases qui me semblent assez importantes pour pouvoir intégrer un étudiant, avoir un bon niveau dans ces disciplines-là, avoir une bonne culture économique et surtout une bonne culture des médias. Avec, alors la culture des médias, ça veut dire que peut-être si tu t'intéresses aux jeux vidéo, si tu t'intéresses au cinéma ou à la télévision ou à la presse, peu importe, mais d'avoir un minimum de bagages sur ces industries me semble important. Et deuxième élément, ce que j'attends, c'est aussi me dire, bon, ben, voilà, je suis intéressé par les médias, ça suffit pas à faire une bonne candidature. Il faut un peu des preuves de pourquoi.
et quels sont tes intérêts particuliers, quelles sont les projections et les métiers vers lesquels tu comptes te diriger, pourquoi, qu'est-ce qui te plaît dans ce type de métier, voilà, que je comprenne un peu. En fait, moi, mon idée, c'est les entretiens, enfin, dans les dossiers, c'est juger la capacité, on va dire, académique des étudiants à suivre les cours, et les entretiens, c'est comprendre la pertinence du projet professionnel et l'adéquation du master à ce projet. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez répondre à des questions autour de ces enjeux-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sarah. Oui, oui, parfaitement, merci. Alors, Noémie. Oui, bonjour. Si vous voulez, j'active ma caméra. Ouais, c'est plus sympa quand même. Voilà. Bonjour. J'aurais plusieurs questions différentes. La première, c'est très simple. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, c'est combien de temps dure l'entretien? Alors l'entretien, alors oui, ça c'est je n'en ai pas parlé, Noémie, tu as raison. Donc les entretiens, je les fais en Teams parce que ça permet à des gens qui habitent en province ou qui sont à l'étranger de pouvoir postuler sans avoir à supporter des frais de transport importants. Et ceux qui sont en césure ou en stage à l'étranger, ça leur permet aussi de passer les entretiens. Donc je mets tout le monde sur un pied d'égalité, donc l'entretien se fait en Teams. Et l'entretien, il dure 15 minutes. Ah, d'accord. Très bien, merci. Et ensuite, ça va être surtout par rapport à l'alternance. Et je ne sais pas si vous aurez la réponse à cette question, c'est un peu précis, mais est-ce que vous savez si, quand on est déjà en alternance, en M2 en alternance actuellement, c'est possible d'obtenir son M2 et ensuite de garder la même alternance pour enchaîner avec le M2, votre M2 en alternance? Je crois que c'est pas possible, mais je voulais vous demander, vous, si vous avez déjà connu ce genre de cas. Alors, garder la même alternance, je ne pense pas, mais obtenir une autre alternance dans la même entreprise, oui. Oui, d'accord. Et C'est que ça, je l'ai déjà vu. donc attends, obtenir une autre alternance dans la même entreprise? Donc changer de poste? Oui, voilà. Ouais, d'accord. Et donc là, je pense que ça va être encore moins possible, mais je pose quand même ma question, hein, j'en profite Et aussi. c'est pas complètement impossible hein, sur le papier. Bah, je sais pas si légalement c'est vraiment possible, j'ai eu du mal à trouver dans les textes, parce que je pense que c'est au niveau de du droit. Alors, non, ça veut dire que ton contrat, si tu es en contrat actuellement, Noémie? Oui, je suis, en alternance, mais dans une toute petite association, c'est, le Club des producteurs européens indépendants D'accord. et on est Alors, 3 globalement, ça veut dire que ton contrat, il court jusqu'à quand, Noémie? jusqu'à août. Voilà. Bon, bah, ça veut dire qu'après, tu vas re-signer un nouveau contrat avec eux si tu voulais continuer Mais je avec eux. sais pas si c'est légal qu'une entreprise embauche 2 fois pour le même poste, mais bon, Et le CFA avec lequel tu as signé, tu connais le nom du CFA? Formasup, je sais plus D'accord, c'est exactement. Format-Sup. Ok. Bon, donc c'est le même que nous. Écoute, je peux me renseigner et surtout ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu m'écris un mail D'accord. et je vais vérifier ce qui est juridiquement possible en demandant au CFA directement. Merci beaucoup. Super et bah, j'ai une dernière question. Hum. Est-ce qu'on peut candidater, à la fois au master en alternance et à la fois en formation continue si jamais ça marche pas pour les alternances? Ah oui, oui, vous pouvez candidater en formation initiale, en formation continue, hein. Pour moi, c'est le même genre de choses, sachant que vous avez encore jusqu'au 1er décembre pour trouver un contrat. Oui. Donc, de toute façon, si vous ne trouvez pas de contrat, ce qui n'arrive que très, très, très rarement, et pour des raisons qui ne sont pas propres au master ou aux entreprises, mais à l'étudiant, euh, dans 100% des cas, tu bascules automatiquement en formation initiale. OK, très bien. Merci. Merci beaucoup. Autre question. Sarah. Oui, je peux mettre aussi ma caméra. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, étant donné que j'avais pas l'affichage et que j'ai dû relancer la conversation, peut-être que vous en avez parlé, mais vous avez parlé du coup des modalités de validation du mémoire. Est-ce qu'on peut un peu parler des projets que l'on pourrait avoir lors de ce master? Hmm. Alors, il y a effectivement plusieurs projets.
Et il y a des projets qui sont communs à plusieurs cours, par exemple, marché de l'audiovisuel en France, en Europe et les nouveaux modèles d'affaires de l'audiovisuel. Vous avez un projet de création d'une chaîne de télévision que vous devez défendre devant un jury professionnel. Donc ça, c'est un projet. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a une UE qui s'appelle les projets du master, où par groupe d'étudiants, vous allez par exemple aller à Média en Seine, vous allez aller à, je sais pas, au Festival d'Angers ou à Cérimania à Lille. Donc ça, c'est des projets. Et globalement, c'est Aline Galude qui est responsable de ces projets-là et qui va vous aider à réaliser tous ces projets. Donc ça, c'est une UE qui est spécifique à fabriquer des projets. Ensuite, il y a d'autres cours dans lesquels il y a des projets comme un Movie Industry. Il y a le projet du voyage à Londres qui mobilise une partie des étudiants pour préparer tout le voyage à Londres et c'est un vrai projet qu'on a construit pédagogiquement pour, on va dire, vous apprendre à gérer des relations avec des professionnels étrangers. Donc, ça, je t'en donne un certain nombre, mais il y a d'autres projets dans le cadre du séminaire Digital in China. Voilà, en fait, il y a très peu d'examens au sens classique du terme par rapport à ce que tu peux connaître à l'université en général. Voilà, pour moi, il y a un examen de droit, il y a les matières juridiques ont encore des examens, mais c'est les deux seuls. D'accord, très bien. Et j'avais une seconde question. Oui. Est-ce que vous avez des entreprises partenaires qui pourraient, avec lesquelles on pourrait, comment dire, réseauter à la fin du master et développer aussi notre réseau professionnel? Alors, on n'attend pas la fin du master Oui, enfin pour pendant l'année, bien sûr. Et pour même, tout au enfin long pour du master. l'alternance aussi, Oui. si. Alors, pour les candidatures, pour l'alternance. Alors, l'alternance, il faut que vous commenciez à rechercher votre alternance à partir de globalement mi-mars. Pourquoi? Parce que typiquement des entreprises comme Canal+, des entreprises comme TF1, des entreprises comme M6, globalement vont commencer à ouvrir des postes à l'apprentissage dans cette période-là. Et donc, ils vont avoir des Talent Days apprentissage pour Canal. Les dates varient un petit peu chaque année, mais c'est autour de fin mars, début avril. Donc, il faut aller sur leur site internet et être en veille sur ces choses-là. Ensuite, moi, je reçois, et le secrétariat du master reçoit pas mal d'offres d'alternance qui viennent d'entreprises comme Elephant, comme Médiamétrie, comme Warner, comme Pathé. Bon, chaque année, on a un flux de postes en alternance. Il y a des alternants actuels qui vont laisser un poste et globalement qui vont me proposer que ça soit un élève de la promo d'après qui prenne leur place. Donc, bon, globalement, vous allez vite. Enfin, je suis très peu inquiet sur le fait que vous trouviez une alternance si vous intégrez le master, quoi. Et est-ce que vous avez peut-être l'information, pour l'alternance, les postes peuvent être à la fois en contrat, pro ou en contrat d'apprentissage? Alors nous, on n'aime pas trop les contrats de professionnalisation et il y a très peu d'entreprises qui les proposent aujourd'hui. Et de toute façon, à titre personnel, pour vous, il vaut mieux que vous ayez un contrat d'apprentissage. En fait, c'est plutôt relatif à l'âge, étant donné que j'ai plus de 30 ans, donc Ah, je ne suis pas ouverte, au contrat d'apprentissage. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant, notamment par rapport à la partie imposable. hmm, J'ai déjà fait de l'alternance, en fait, j'ai déjà un master et je voudrais, développer un peu plus, avoir un master, supplémentaire, ah, dans le management des médias, mais la seule alors, opportunité en alternance, c'est le contrat pro pour moi. ouais, alors le contrat pro, c'est nous, on sait le gérer, mais globalement, c'est les entreprises qui n'en offrent plus. OK, d'accord. En tout Mais cas, enfin, moi, je n'en vois plus. d'accord, très bien. Mais en tout cas, c'est pas fermé à Dauphine. Enfin, Alors, disons qu'on n'aime pas trop gérer les contrats pro parce qu'il y a plein de complications par rapport au contrat d'alternance qui est beaucoup plus simple à gérer. Mais le problème, c'est que les entreprises n'en proposent pas, quoi. d'accord, très bien. Il n'y a pas de prime. Oui,
Ok, c'est noté. Merci. Bah oui. D'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour ça, je suis là pour ça. Et si vous êtes là, c'est pour profiter que je puisse y répondre directement. Faut pas avoir peur de vous lancer, hein. Bah, écoutez, je veux bien. J'ai encore d'autres questions, donc. Ah, vas-y. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je viens d'un autre master. Enfin, j'ai déjà un master de management, mais plutôt en chefferie de projet informatique. Est-ce que vous êtes ouvert du coup à ce type de profil-là? Vous cherchez pas forcément des profils. Dans mon parcours professionnel et scolaire, je n'ai pas de connaissances dans les médias, mais c'est vrai que je m'y intéresse. Est-ce que pour vous, c'est un frein ou vous êtes plutôt ouvert à... J'ai pas d'œillère particulière, donc je regarde tous les dossiers. Après, c'est vrai que j'ai jamais pris quelqu'un qui avait ton profil informatique, tu vois. Je te le dis très clairement, j'ai jamais vu de dossier comme ça arriver dans le fil des candidatures. Euh, Par contre, des étudiants qui ont fait de l'informatique, par exemple, ou des mathématiques à Dauphine, oui, ça j'en ai pris, mais ils sont passés par le M1. Et donc, D'accord. ils ont un bagage d'éco, gestion, ils ont les bases, quoi. Et ils ont les bases d'économie des médias. Voilà. Bon, donc, en M2, je te le dis, je n'ai pas mémoire d'avoir un profil comme le tien en candidate. Voilà. Après, voilà, faut constituer ton dossier et puis je le regarderai. Ok, c'est noté. Bon, ça n'enlève rien à ma motivation. Non, non, mais voilà, il y a des, tu vois, pour te dire à quel point je ne suis pas fermé sur les profils, il y a plusieurs convictions en la matière. C'est que une bonne promo, c'est pas des gens homogènes, c'est des gens différents, c'est des gens complémentaires. Dans les médias, il faut des compétences différentes pour gérer un média. Il faut des gens qui aient une compréhension de ce que sont les contenus audiovisuels, cinématographiques, musicaux, jeux vidéo. Donc, des gens qui ont, par exemple, des profils littéraires, ça m'est déjà arrivé d'en prendre. Il faut des gens qui aient une connaissance des logiques contractuelles, donc des juristes, j'en prends régulièrement. Bon. Et puis, il faut qu'il y ait déjà des gens qui comprennent la partie business et donc des gens qui ont une capacité à comprendre les modèles d'affaires, les enjeux financiers et ces questions-là. Voilà. Les médias, c'est souvent une combinaison de ces trois grandes compétences, hein. Ça marche. Merci. Mathilde. Alors, oui, bonjour. Moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez concernant un petit peu les profils que vous recherchez, parce que moi, j'ai une question donc, concernant les admissions. Donc, actuellement, je suis en quatrième année d'un BBA à l'ESSEC, et donc, en fait, je voulais avoir votre avis concernant quel Master 1 ou Master 2 je devrais candidater. À votre avis, quelles sont mes chances d'être plus prise dans l'un ou dans l'autre? Alors, Donc, voilà, parce que je sais que le programme est un peu compliqué quand on veut partir en master dans ces moments-là. non, c'est pas compliqué, c'est que les règles ont été clarifiées par mon université, par l'université Paris-Dauphine, c'est-à-dire que nous n'intégrons plus des BBA en M2. D'accord. Mais par contre, tu peux candidater en M1 et là, il n'y a pas de difficulté, ton dossier sera étudié. Ok, ça marche. Même Et si, là-dessus, et historiquement, avant que l'université change de politique en la matière concernant les bachelors d'école privées, j'ai intégré historiquement des étudiants du BBA de l'ESSEC. entendu, d'accord. Même si on a le nombre de crédits suffisant, parce que c'est souvent sur les crédits que ça se base, c'est la politique qui a changé. Donc, ok, je comprends complètement. Ça marche. Ça ne dépend pas de moi, voilà. D'accord, pas de problème. C'était l'information que je voulais avoir. Merci beaucoup. Donc, il vaut mieux que tu candidates en M1 si tu veux rentrer. Ça marche. Ok, merci beaucoup. David. Ah, j'entends pas, ton micro est coupé. Pardon, là c'est mieux. Oui, c'est mieux comme ça.
Nickel. Voilà, ma question, c'est que actuellement, je suis en alternance en M1 et la fin de mon contrat, c'est en octobre, sachant que la rentrée, c'est le 1er septembre, Mm. mais aussi que les examens seront finis. C'est-à-dire, dans mon école, on finit les examens au mois d'avril, mais le contrat d'alternance, lui, court toujours jusqu'au mois d'octobre. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller jusqu'au bout de ce contrat ou faut casser le contrat pour Ah, rejoindre le M1? faut casser le contrat, là. Ok, donc en amont, au moment des admissions de ça, je casse le contrat avec les RH et l'école, et par la suite, je pourrais peut-être du coup reprendre un autre contrat pour le M2. Ouais, mais non, la présence en cours est obligatoire, donc Ouais, c'est clair. Mais vous pensez que si je casse l'alternance avant la fin du cursus, ça peut mettre à mal l'obtention du diplôme M1? alors ça, il faut que tu vois avec ton responsable de master actuel, tu vois. Ok. Mais globalement, je ne pense pas, parce que moi, j'ai déjà eu, pour X raisons, à casser des contrats d'apprentissage. Et dès lors que tu en as fait 80%, je pense que ça peut valider on va Ouais, dire, surtout. là, tu es en M1, donc tu es sur un contrat de 2 ans, non? Enfin, on a signé un contrat. Oui, sur le papier, c'est 2 ans, mais on a signé un contrat d'1 an qui est ensuite renouvelable sur une autre année. Ah oui, alors ça, oui, ça, j'ai jamais vu ça, des choses comme ça. C'est dans quel, Ouais, faudrait que je me renseigne. Ben, surtout que les examens seront finis, donc après, oui, c'est sûr que l'alternance, c'est aussi une condition pour valider. Mais ouais, je vais me renseigner avec l'école, peut-être comme ça. tu es dans quelle école, là? L'ISCPA dans le 10e. D'accord. Ouais, enfin, Complexe. pour moi, tu peux pas intégrer le master si t'es dans un autre contrat. Enfin, parce que de toute façon, il va falloir que tu signes un contrat avec Dauphine et le CFA de Dauphine, format sup. Ok, bah, de toute façon, je vais me renseigner et puis auquel cas, je vous enverrai un mail si besoin. Pas de Bon, problème. merci. D'autres questions? Est-ce que c'est possible d'avoir votre adresse mail aussi, s'il vous plaît? Oui, c'est très simple, c'est henri.isaac, donc is2ac, arobase dauphine.psl.eu. Merci. Noémie. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends. Oui, j'aurais une question, mais encore une fois, c'est très précis, mais est-ce que vous savez dans quelle mesure on peut travailler à côté du master si c'est en formation continue ou dans quelle mesure on peut faire la formation continue un peu en mi-temps? C'est toujours dans ma réflexion de si c'est pas possible pour les alternances. Alors, ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que moi, j'ai plusieurs étudiants qui sont en formation initiale cette année et qui sont en stage alterné. D'accord? C'est-à-dire que comme la formation à l'université, c'est le lundi et le mardi, ben, ces personnes, elles sont en stage le mercredi, jeudi, vendredi. Et en fait, les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, ne connaissent pas cette modalité du stage alterné, mais ça existe légalement et c'est tout à fait possible. Et depuis plusieurs années, chaque année, j'ai des étudiants qui sont en stage alterné. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité, c'est que tu travailles à côté pendant 3 jours, hein. Moi, j'ai des étudiantes cette année, il y en a une qui travaille à côté. D'accord, de se mettre en mi-temps, avec, l'entreprise. Ouais, Et voilà. les stages alternés, donc c'est des stagiaires, ils sont considérés comme stagiaires. Oui, tu as un statut de stagiaire, voilà, sauf qu'au lieu de faire un stage de 3 mois continu, tu fais un stage alterné où tu es 3 jours par semaine. Et donc là, cette année, j'ai pas d'étudiante en stage alterné, mais ces dernières années, j'en ai eu chaque année, ouais. Et ça peut se faire sur 1 an? Oui, alors non, parce qu'un stage en France ne peut pas faire plus de Ah 6 oui, mois. c'est pour ça, donc ça doit s'arrêter après? Mais tu peux faire 2 stages de 6 mois. Mais pas au même endroit. Si, mais pas sur le même poste. Et concernant le travail à mi-temps, ça veut dire que c'est possible de mettre tous ces cours, le lundi, mardi, même si on est en formation initiale? Oui. Ah oui, oui. Alors ça, c'est que je me suis peut-être pas je me suis mal exprimé.
Mais que vous soyez en formation initiale, ou formation en alternance, ou formation continue, vous êtes tous ensemble le lundi, mardi. Mais en formation initiale, il n'y a pas des cours après, obligatoires le vendredi ou le C'est que comment le ça se lundi passe? et mardi. Et donc les personnes en formation initiale, ils ont pas de cours, en fin de semaine? D'accord. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous propose qu'on en reste là. Je vous le remets dans le chat si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Je vous donne peut-être quelques dates importantes à connaître. Donc, vous avez jusqu'au 24 février à 18 h pour déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de Dauphine. Globalement, vous aurez la réponse assez vite, c'est-à-dire avant le 13 mars. Et globalement, si vous êtes convoqué aux entretiens, les entretiens ils auront lieu dans la foulée, la semaine d'après. Je peux même vous donner a priori les dates. Les entretiens, ils auront lieu les 17, 18, 19 mars. Voilà. Et donc, les entretiens, ils sont positionnés suffisamment en amont pour que vous ayez une réponse de l'université qui vous parviendra sur votre admission définitive le 2 avril. Et le 2 avril, généralement, ça vous laisse plus d'opportunités pour contacter les entreprises en pouvant leur faire part du fait que vous êtes admis au master et donc plus facilement finaliser un contrat d'apprentissage. Voilà. Non, les candidatures, c'est le 4 définitive, la réponse définitive, c'est le 4 avril, pardon, je me suis trompé, c'est le 4. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, je vous remercie de vous être intéressé au master et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions complémentaires. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.